Alors j'ai créé Photofever il y a 10 ans exactement pour partager ma passion pour la photographie et promouvoir la photographie comme œuvre d'art au même titre que la peinture ou la sculpture. Pour les 10 ans, j'ai voulu réinventer le concept en changeant de date, en effectivement se désolidarisant des dates de Paris Photo en novembre. Changer de lieu, c'est vrai que j'ai découvert ce lieu, le Bastille Design Center, il y a plus de 10 ans et j'ai eu envie de retourner un petit peu aux sources de Photofever qui est de favoriser les rencontres dans un lieu plus intimiste. Et février, finalement, c'est une période où il se passe moins d'événements artistiques et puis on est proche de la Saint-Valentin, donc je trouve que c'est un bon clin d'œil au coup de cœur et au coup de foudre. Photofever, c'est un lieu de rencontre, donc tout ce que je fais en créant Photofever, c'est une mise en scène d'œuvres au travers des artistes et des galeristes qui les présentent. Pour nous, c'est aussi une façon de cibler un public un peu plus jeune. Et je trouve que voilà, plus jeune on commence à aimer l'art et à collectionner la photographie, mieux c'est. Donc je trouve que c'est effectivement un grand succès par rapport à ça. Je me souviens très bien quand Glory Paris nous a présenté cette opération, c'était juste un peu avant Noël. Et j'ai eu on va dire un coup de cœur pour ce coup de foudre à Photofever. Pour moi, ça correspond exactement à ce qui se passe devant une œuvre d'art. Je me souviens toujours du premier coup de foudre que j'ai eu pour la première œuvre que j'ai achetée. J'ai eu envie de réunir deux amoureux de l'art dans mon salon parce que je pense qu'il y a un parallèle extrêmement intéressant à faire entre l'amour et l'art, puisqu'en général, quand on a un coup de cœur pour une œuvre d'art, c'est comme en amour, ça ne se commande pas. Dans la vie, ce qui est important, c'est d'avoir des affinités. C'est vrai, quand on a une affinité pour l'art, je pense que ça peut faire effectivement un excellent sujet de discussion et de passion pour un premier rendez-vous. Quand Adopt a présélectionné les œuvres qu'on leur avait proposées, j'ai bien évidemment apprécié que les photographies de Roger Chasles soient sélectionnées. Le baiser de la victoire, c'est vrai que c'est quand même une œuvre emblématique. Donc oui, bien évidemment, j'étais ravie que cette œuvre soit l'œuvre sélectionnée par le concours.